Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 10 principales difficultés rencontrées par les immigrants au Canada. Donc, je vous donne cela à titre de référence pour vous aider, bien évidemment, à vous préparer psychologiquement, matériellement et peut-être même financièrement à ce que vous pourrez vivre lorsque vous allez arriver au Canada, ou si vous êtes déjà au Canada, bien évidemment, il y aura des choses que vous avez certainement déjà vécues ou que vous allez être confronté à vivre durant votre période canadienne. Donc, c'est important pour moi de faire cette vidéo parce que ça permettra de vous donner une certaine réalité, parce qu'on ne dit pas toujours tout sur les pays ou sur les pays d'immigration, que ce soit le Canada ou le Luxembourg. On ne dit pas toujours tout. Et donc, moi, cette vidéo, c'est de vous donner les réalités, les vraies réalités, ce qui se passe et les difficultés que vos collègues qui ont quitté l'Afrique ou qui ont quitté un pays d'Europe pour se retrouver au Canada ont rencontré. Voilà, donc leurs difficultés, bien évidemment, ce sont les difficultés rencontrées par la plupart des personnes lorsqu'ils arrivent, et le fait que vous connaissiez à l'avance les principales difficultés, ça permettra d'anticiper cela et de pouvoir mieux vous préparer si vous réussissez à accomplir votre projet d'immigration. Donc, sans transition, bien évidemment, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et de laisser bien évidemment un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, j'ai regardé une statistique officielle sur les difficultés rencontrées par les immigrants au Canada. Donc, on a 3 catégories déjà. Il faudrait qu'on sache. On a la catégorie de la composante économique, donc les immigrants qui viennent à travers des immigrations économiques, comme par exemple entrée express, travailleurs qualifiés, ARIMA et tout. Donc, ça, c'est la composante économique. Et ensuite, on a tout simplement l'immigration de la catégorie de la famille, donc tous ceux qui viennent par le visa regroupement familial ou visa visiteur, par exemple. Et nous avons les réfugiés. Donc, il y a eu une enquête qui a été menée sur ces 3 types d'immigrants afin d'établir donc ces statistiques. Et donc, selon cela, en fait, la première difficulté rencontrée par les immigrants au Canada, donc que ce soit économique ou tout, c'est la difficulté à trouver un emploi approprié. Et j'insiste bien sur le terme approprié parce que c'est important. Parce que le tout, c'est pas de trouver un emploi, mais le plus dur, c'est de trouver un emploi approprié. Parce que vous pouvez bien trouver un emploi qui n'est pas vraiment dans votre domaine de prédilection. Et vous pouvez avoir aussi du mal à trouver un emploi qui est dans votre domaine de prédilection. Donc, c'est pas toujours évident, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes lorsqu'ils arrivent au Canada, ceux qui arrivent par entrée express, par exemple. Donc, là, on n'a pas besoin d'offre d'emploi. Et lorsqu'ils arrivent, par exemple, quelqu'un qui a fait de la finance, il va arriver au Canada, ça sera très dur de trouver donc un emploi approprié. Dans ce secteur-là, il sera obligé de se retourner, par exemple, en tant que nettoyeur ou cuisinier ou bien, je sais pas, manutentionnaire. Tout simplement parce qu'il faut, bien évidemment, une rentrée d'argent, et c'est ça, qui fait la différence. Donc, c'est une difficulté, trouver un emploi approprié. Voilà, donc j'insiste sur le terme approprié. Ensuite, la deuxième difficulté mentionnée là, c'est la langue, apprendre une langue officielle. Donc, tout simplement, la barrière linguistique. Donc, on le sait tous, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada et ont des difficultés linguistiques. Donc, vous pouvez arriver dans une province qui parle français. Donc, là encore, ça va aller si vous parlez le français. Mais bon, au Canada, on sait tous que la majorité des provinces parlent anglais. Donc, il y a 3 ou 4 provinces qui parlent le français. Le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et j'ai oublié le 4e. Et par contre, toutes les autres provinces, c'est l'anglais. Donc, et c'est important de mentionner aussi que même dans les provinces où on parle français, il y a des fois aussi, vous pouvez voir des personnes parler anglais. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, il y a cette barrière linguistique. Il y a des gens, voilà... vous pouvez immigrer dans un territoire, dans une province francophone, et du fait de certaines circonstances, vous vous retrouvez dans une province anglophone, parce qu'on ne sait pas, ça peut être à cause d'un emploi que vous avez trouvé, à cause d'une situation familiale, je ne sais pas, et donc ça va causer des barrières linguistiques. Donc voilà, il faudra apprendre la langue. Ensuite, la troisième raison, donc
il y a s'habituer au climat, donc bien tout simplement le climat au Canada. On le sait tous. Au Canada, il y a, je sais pas comment dire, au Canada, il fait hyper froid. Donc, on se retrouve parfois avec les moins 40 degrés, ce qui est énorme. Ce qui est énorme et presque invivable. Hein. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a certaines personnes qui meurent de froid. Hein. Quand je parle de certaines personnes, je ne parle pas des immigrants forcément, mais je parle de toutes les personnes. Voilà, donc ça arrive que certaines personnes meurent de froid parce que, bien évidemment, lorsque vous sortez à l'extérieur et que vous n'êtes pas bien couvert, vos doigts vont geler par exemple et ça peut vous faire perdre la maniabilité de votre main tout simplement. Donc c'est assez délicat. Donc c'est un obstacle, hein. C'est une difficulté rencontrée par les immigrants lorsque vous quittez. On sait que l'Afrique c'est plus un climat tropical. Donc on sait qu'on est plus dans la pluie ou de la chaleur, voilà, ou du soleil. Donc c'est pas évident. Donc ensuite, je vais revenir où j'étais. Je vais juste zoomer parce que je tiens la caméra avec ma main. Voilà. Donc ensuite, nous avons le manque du soutien familial, hein, et social du pays d'origine. Donc on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent, bon, ils n'ont pas trop de soutien familial. Donc quand on dit manque de soutien familial, bon, c'est un peu lié... c'est un peu lié tout simplement aussi au manque de la famille. Hein. Donc, lorsque vous arrivez, par exemple, vous êtes tout seul, vous êtes arrivé seul au Canada, vous vivez seul, vous connaissez personne, il faut s'intégrer. Et voilà, c'est pas très évident. Hein. C'est pas très évident. Et on sait tous que dans les pays d'Europe, c'est pas non plus facile de se faire des connaissances parce que on n'aborde pas des gens n'importe comment ici dans la rue. Donc, vous pouvez aborder une personne, ça devient autre chose. Donc là, ça va donc devenir délicat. Donc il y a des possibilités de vous faire des connaissances, mais c'est très délicat. Et donc c'est ça qui va causer une certaine isolation. Le manque de la famille, vous aurez tendance à penser au pays, à tout ce que vous avez laissé au pays, vos parents, vos frères, vos soeurs, votre femme par exemple, ou vos enfants. Et donc voilà, ça va créer un sentiment de solitude tout simplement, et ce manque de pays. Donc ensuite, nous avons tout simplement s'adapter à une nouvelle culture, bon, ou à de nouvelles valeurs. Donc lorsque vous arrivez dans un nouveau pays, que ce soit au Canada ou autre, vous devrez vous adapter à la culture du pays et à ses valeurs. Donc ça peut être également un frein à beaucoup d'immigrants qui viennent d'arriver, hein, et qui ont déjà leurs propres valeurs et qui doivent bien évidemment laisser ces valeurs-là, ou plutôt laisser quelques-unes de ces valeurs, et s'adapter donc aux valeurs du nouveau pays, s'adapter tout simplement à la culture du nouveau pays, c'est-à-dire à la culture du Canada. Voilà, donc moi je pense que cela, c'est plutôt faisable, hein. Donc il suffit, tout se fait avec le temps. Je pense qu'avec le temps, hein, vous saurez déjà comment vous saurez déjà vous adapter normalement. Moi, je pense que en 3 mois, normalement, lorsque vous arrivez dans un pays, vous commencez déjà à vous adapter. Donc, ça va. Je pense que c'est faisable. Donc, ensuite, nous avons le manque de la reconnaissance, bien évidemment, des expériences ou du diplôme. Hein, voilà. La reconnaissance du travail, de l'expérience ou du diplôme. On le sait tous au Canada, pour faire reconnaître un diplôme, c'est pas tellement évident. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada qui ont des grands diplômes et qui ne parviennent pas à faire des équivalences, à faire reconnaître leur diplôme. Et donc j'avais déjà publié une vidéo sur cela qui expliquait un monsieur tout simplement, hein, qui n'a pas obtenu la reconnaissance qu'il méritait sur son diplôme. Pourquoi? Déjà, c'est quelqu'un qui vivait en France, donc il était en Europe. Donc il a fait ses études doctorales en France, il a eu son doctorat en France. Et il est arrivé donc au Canada, il a fait sa reconnaissance. Et la reconnaissance, en fait, devrait lui donner un niveau 6. Bon, c'était quelque chose comme ça. Hein. Il devait avoir un niveau 6, mais il a eu, je crois, c'était un niveau 3. Voilà. Donc, en fait, on a reconnu, c'est un peu comme reconnaître de moitié, tout simplement. Donc, son doctorat, hein, ils n'ont pas vraiment reconnu le doctorat. Ils ont plutôt minimisé le doctorat qu'il a obtenu en France. Donc imaginez-vous, si déjà quelqu'un qui est en France et qui n'obtient pas la reconnaissance totale du diplôme,
par rapport à quelqu'un qui vient de l'Afrique, donc ça sera vraiment compliqué. Et donc c'est le frein et c'est la difficulté de beaucoup de personnes au Canada qui ont besoin de travailler, de trouver des emplois. Et pour trouver des emplois, il faut donc avoir ces reconnaissances de diplômes, parce que l'employeur il va vérifier tout ça. Est-ce que les diplômes ont été reconnus? Et même pour les études, lorsque vous voulez étudier au Canada, il faudrait absolument cette reconnaissance. Donc ça peut être un frein. Donc ensuite, on peut tout simplement mentionner le manque d'interaction sociale ou de nouveaux amis. Donc ça, c'est ce que j'ai mentionné un peu plus haut. Notamment la difficulté à se faire des amis. Donc vous êtes dans un nouveau pays, on n'aborde pas les gens n'importe comment. On vient pas accoster quelqu'un et dire bonjour, comment tu t'appelles et tout. C'est un peu... voilà, c'est pas bien. Bon, ça sera pas bien vu. Hein. Chez nous, on peut le faire hein, en Afrique. Mais ça sera pas bien vu, mais il y a toujours des opportunités de connaître des gens et de se faire des amis. Donc ça, ne vous en faites pas. Ensuite, on peut mentionner tout simplement le racisme ou la discrimination. Donc ce sont des choses qu'on ne pouvait pas oublier de mentionner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent le racisme. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vivent le racisme. Donc, lorsque vous êtes noir dans un pays, bon, couleur noire ou pas seulement noir, parce qu'il y a aussi parfois des Arabes qui subissent du racisme. Et donc, c'est délicat, parce que il y en a toujours hein, dans les pays d'Europe, il y en a toujours, il y en a plein qui subissent le racisme et la discrimination. Donc, quand on parle de discrimination, ça peut être aussi dans les offres d'emploi, vous allez postuler, et puis on va vous refuser juste parce que à cause de votre couleur de peau, ou à cause de votre appartenance religieuse, ou à cause voilà, de ceci, de cela. Donc, il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points, donc il y a beaucoup d'immigrants donc qui sont confrontés à ce genre de trucs, hein, à ce genre de choses, et c'est pas tellement évident. Donc, on espère que ça va s'arranger. Ensuite, je pense que je vais arriver au tout dernier point. Bon, voilà, donc là c'est le 10e point normalement. La difficulté à se trouver, et je pense que c'est très important, un logement. Et ça c'est pas, non, ça c'est pas le dernier, ça c'est l'avant-dernier parce que je me suis rappelé d'une autre chose. Mais déjà, la difficulté à se trouver un logement. Donc, vous le savez tous, en gros, les pays d'Europe, en ce moment, ils sont un peu en crise de logement. Bon, c'est pas dans tous les pays, mais c'est pas évident aussi donc, de se trouver ou de se loger au Canada. C'est pas évident. Il y a des étudiants qui se retrouvent aussi sans logement. Il faut renouveler les logements chaque année lorsque vous êtes étudiant. Le logement, le coût du logement, c'est assez élevé. Donc, c'est des choses qui peuvent rendre difficiles, hein, des choses que les immigrants ont trouvées difficiles. Pour ceux qui sont déjà au Canada, d'après les statistiques, ils ont trouvé difficile de se trouver un logement. Donc, bien évidemment, c'est classé en 10e position, hein, parce que justement, ce n'était pas une difficulté majeure. Donc, c'est une difficulté pour les uns, mais ce n'est pas forcément une difficulté pour tous. Donc là, je crois que le pourcentage était à 4% de tous ceux qui ont pris part à l'enquête, tout simplement. Donc, c'est pas tellement énorme, mais ça fait quand même partie des difficultés. Donc, qu'à cela ne tienne, en dehors du logement, je voudrais parler bien évidemment de l'accès aux services sociaux, tout simplement, et plus précisément aux soins de santé. On le sait tous. Bon, on le sait tous. Donc, on ne peut pas douter de la qualité, des services, du service médical ou plutôt de la sécurité sociale, si je peux dire comme ça, au Canada. Donc, on sait tous qu'ils ont un système de santé très sophistiqué, très actualisé, conforme et tout. Mais c'est juste que même les Canadiens eux-mêmes peuvent avoir des difficultés. Déjà, si les Canadiens eux-mêmes ont des difficultés à prendre des rendez-vous chez un médecin, imaginez-vous pour des immigrants. Donc, la difficulté pour moi se limite plus en fonction de la zone où vous êtes. Parce que si vous êtes plus en métropole ou plus dans des grandes villes, normalement, pour voir un médecin, ça sera un peu plus facile. Mais vous devez savoir qu'il y a des zones, hein, il y a des provinces où c'est un peu éloigné. Donc, des villes où c'est un peu éloigné, tout simplement. Et donc, pour aller chez le médecin, il faudra faire des heures de route.
Et parfois, lorsqu'on vous donne des rendez-vous, ça sera peut-être un mois, enfin, ça sera dans un délai d'un mois, quoi. Donc, vous allez attendre un mois. C'est un exemple pour avoir un rendez-vous. Donc, c'est une difficulté, hein. Seulement en termes d'accès à la santé. Mais sinon, en termes du système de santé lui-même, au Canada, c'est parfait. Donc, il n'y a rien à dire. C'est juste que c'est parfois difficile d'avoir des rendez-vous et tout. Mais c'est pas grammatique, hein. C'est pas grammatique. Vous pouvez tout à fait vous faire soigner. Il suffit juste de faire les choses à l'avance et d'anticiper certaines choses. Donc, bien évidemment, il y a certaines choses qu'on peut pas anticiper. Mais normalement, vous pourrez tout simplement avoir des solutions. Voilà, vous pourrez avoir des solutions. Voilà, donc, je peux dire, j'ai dit 10 raisons, donc on peut dire à peu près 11 raisons majeures de difficultés rencontrées par les immigrants au Canada. Voilà, donc c'était important de faire cette vidéo. Donc là, vous avez à peu près un aperçu, voilà, de ce qui pourrait vous attendre, hein, si vous venez au Canada ou si vous avez eu un visa ou si vous êtes en cours de réalisation de ce projet-là. Donc vous avez donc une idée à vous faire là-dessus. Donc voilà, je vais vous laisser avec tout cela. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne, de liker parce que ça fait toujours plaisir. Moi j'adore quand on like les vidéos et quand on commente les vidéos et surtout même lorsqu'on partage. Voilà, partagez la vidéo à vos amis, dans les groupes et tout, ça fait plaisir. Donc on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro, bien évidemment, sur l'immigration. Et quand je parle d'immigration, je parle d'immigration partout, hein. Donc, partout où c'est possible, moi je fais des vidéos. Donc c'est comme ça que je fais. Vous allez constater que j'ai fait déjà dans plusieurs pays sur des procédures d'immigration. Par exemple l'Australie, j'en ai déjà fait une. La Finlande, j'en ai déjà fait une. Le Canada, le Luxembourg, l'Allemagne, j'en ai déjà fait. Donc j'essaie de trouver à chaque fois de nouvelles alternatives qui peuvent vous intéresser. Donc pour ne pas seulement se limiter sur le Canada ou se limiter sur le Luxembourg. Voilà, il y a d'autres pays qui veulent des personnes. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec tout cela. Et donc, portez-vous bien. Bonne chance dans vos projets d'immigration. Et voilà, tout simplement, bonne chance. Allez, ciao les amis.